Bienvenue dans cette émission sur le nouveau modèle de développement. Le temps est donc à la réflexion en attendant celui du passage à l'action et à l'innovation en réponse à l'appel royal réitéré à plusieurs occasions et à plusieurs reprises. Et dans notre mouvement associatif et militant, comme vous le savez très bien déjà, nous l'avons déjà commencé lors de notre deuxième congrès de Marrakech et qui a été sous le thème de la marche participative pour un nouveau modèle de développement. Et nous sommes déterminés à continuer à apporter nos contributions à ce chantier décisif pour l'avenir du Maroc et des Marocains. Et c'est aussi en préparation pour le symposium ou le colloque que nous allons tenir prochainement avec la présence des opérateurs économiques et politiques ainsi que les experts et les spécialistes pour débattre de cette question cruciale. Et ce projet de développement à réaliser, ou plutôt à recréer, ne sortira bien évidemment pas du vide, car il repose déjà sur des réalisations solides, sur des réformes royales accumulées, sur des chantiers et des infrastructures de 20 années d'un travail ingénieux, des exploits aptes à projeter le Maroc sur la voie des pays émergents. Et comme l'a bien spécifié le souverain dans plusieurs de ses discours royaux depuis l'année 2017 et jusqu'aux deux récents discours, celui de la fête du trône et celui de la révolution du roi et du peuple de cette année 2019, la genèse, le processus et la réinvention du modèle de développement espéré pour le Maroc de demain doit être construit de manière participative et collective et doit être ouvert à toutes les forces économiques, politiques, civiles et sociales et à tous les citoyens, afin que l'adhésion à ce chantier national soit forte et générale et qu'elle puisse apporter ses fruits. Nous sommes devant un chantier national et nous sommes tous d'accord que le modèle actuel de développement a fait son temps. Mais quelle est l'alternative? Et quelle voie ou quel chemin devrons-nous prendre pour un lendemain meilleur? La condition sine qua non, chers téléspectateurs et chers militants, est irrévocable pour la réussite d'un tel chantier et d'un Maroc d'après, un Maroc émergent et développé et que l'action pertinente puisse suivre la parole et appliquer à la règle et à la lettre les directives royales. Afin de renouveler la confiance d'abord de tous envers la politique et envers les politiciens, envers les bonnes volontés et envers leurs compétences à pouvoir transformer les attentes en programmes concrets et en chantiers développants. Nous devons ainsi assimiler et tracer les conditions, d'abord, et les critères essentiels de base de ce chantier purement marocain. Des critères qui doivent être avant tout la performance et l'optimisation économique et financière. Comme nous devons aussi déterminer les principaux acteurs et opérateurs de ce projet et de cette nouvelle marche marocaine. Une marche où l'État ne sera plus seulement une locomotive ou un assistant, mais aussi un vrai stratège et un gouvernail avec une vision globale et complète. Et ceci en créant des partenariats solides avec des opérateurs ayant une réelle capacité à contribuer efficacement au développement social, comme nous devons aussi améliorer la qualité des services dans les institutions afin de permettre une répartition juste et équitable de la richesse et en faire une règle pour la justice sociale, pour l'équité et pour le mérite. Recréer un nouveau modèle de développement, c'est aussi recréer les conditions saines de l'économie, où il n'y aura plus de place à l'économie de la rente, ni à l'informel, ni à la corruption politique ou dans l'administration ou dans le marché public. Une économie où prévaut la transparence et la concurrence claire et loyale dans les secteurs économiques comme dans les secteurs financiers. Réinventer ce nouveau modèle, c'est aussi intégrer l'économie numérique, l'économie du savoir et la nouvelle révolution mondiale de l'intelligence, en connivence avec l'économie verte qui sont actuellement à l'échelle planétaire une issue pour l'épanouissement et la prospérité humaine comme pour l'équilibre environnemental. Il est donc essentiel d'élever le niveau de productivité, d'innovation et de compétitivité dans les secteurs et dans les régions. La régionalisation avancée et le développement régional sont aujourd'hui primordiaux à tout développement intégré et homogène car ils permettront de créer des économies d'échelle et réduire les inégalités. Et le Maroc de demain ne doit plus marcher boiteux ou sur un seul pied.
Il est primordial donc d'innover dans nos méthodes de travail parallèlement à la protection durable et continue de l'environnement et de l'économie verte et des énergies renouvelables dont le Maroc est déjà pionnier et performant à l'échelle mondiale. Et ne plus rester tributaire et dépendant des exportations par exemple ou des restes de recettes du tourisme ou des transferts des MRE ou encore de la pluie et des fluctuations du marché international du pétrole. Et si le modèle de développement qui est désormais dépassé ou désuet était basé sur la croissance purement économique et sur le niveau du taux de croissance, le nouveau modèle que nous devons construire à présent doit être basé sur une vision globale et qualitative qui intègre les facteurs sociaux, éducatifs et intellectuels. Mettre en valeur l'économie sociale et solidaire afin de résorber le chômage et les inégalités sociales et territoriales et afin d'augmenter la capacité de création d'emplois dans la campagne comme dans la ville, améliorer donc la gouvernance et la rationalisation des services. Accélérer la diversification productive et de valeur ajoutée et augmenter la compétitivité et l'attractivité de notre production nationale et notre marché intérieur d'abord et orienter nos produits vers l'exportation, ce qui nous permettra un développement inclusif avec un pilier industriel national qui ne dépendra plus seulement des délocalisations des investissements internationaux car eux peuvent être fluctuants et non permanents. Et c'est ainsi que nous pourrions aussi augmenter la rentabilité des investissements et créer plus d'emplois, ce qui permettra à l'économie marocaine d'atteindre ses équilibres financiers, améliorer sa balance commerciale et résorber ses endettements. Comme nous pourrons aussi intégrer fortement les marchés extérieurs et les alliances des pays émergents. Le travail qui nous attend donc, chers amis militants, est une vraie révolution de l'intelligence marocaine, une révolution intellectuelle et d'éthique, un défi de créativité et d'innovation à tous les niveaux et une mobilisation totale de nos capacités matérielles et surtout de notre capital immatériel et humain et de notre matière grise, car la matière grise est la richesse permanente et la ressource fondamentale de tout développement et de toute civilisation. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine émission. Merci et à bientôt.